À peine arrivé chez cette Martiniquaise qui vient de se remettre du Zika, les agents sanitaires ressortent avec un suspect. Un pot à fleurs avec de l'eau, on constate la présence des œufs d'Aedes aegypti. Ce sont les petits points noirs. Des œufs, futurs moustiques vecteurs du virus. Face à la menace, la voisine de cette femme de 95 ans veut participer. Tu vas aider à nettoyer donc la tige pour pouvoir enlever les œufs, mais sinon, conseille-lui plutôt de mettre la plante dans la terre. Pas d'eau stagnante, pas de moustiques. Vincent Labo le répète à longueur de journée. Sur le balcon de la vieille dame, les dessous de pots font des gîtes. Parfait. Il faut nettoyer les dessous de pot. Sinon, les œufs peuvent rester là quelques mois sans eau. Une fois qu'il y aura de l'eau, il y aura éclosion. Les Martiniquais, ils connaissent la musique, mais ils ne dansent pas. Ça fait plus de 40 ans qu'ils connaissent les bons gestes, mais on n'a pas trop le temps. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent comme excuse. Le temps ou les remèdes d'antan, comme du charbon ou du soufre dans l'eau, sans efficacité désormais. Pour tuer les moustiques dans les habitations, ce technicien pulvérise, lui, un insecticide. En revanche, les fumigations à grande échelle sur de larges surfaces deviennent de moins en moins efficaces contre le moustique. Dans ce laboratoire, le docteur Yebakima observe cette résistance aux insecticides depuis 15 ans. C'est une des causes du changement de stratégie des autorités sanitaires. Au fur et à mesure qu'on utilise un produit insecticide, donc un toxique, le moustique commence à s'habituer. La deuxième raison, c'est que notre moustique, le moustique Aedes aegypti, on dit que c'est un moustique domestique, donc c'est-à-dire que les lieux de reproduction sont entretenus, cultivés par l'homme. Le docteur Yebakima a donc choisi de mettre en avant la prévention pour que les habitants eux-mêmes suppriment les gîtes et enrayent la prolifération du moustique.